Salut à toutes et à tous, c'est Cam, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous aviez plein de cadeaux et de mangas peut-être sous le sapin. Nous on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de décembre, mais aussi les résultats du tournoi numéro 5 qui ont lieu entre fin novembre et début décembre. C'est parti. Pour les éditeurs en un tome, on retrouve Clair de Lune avec Nebelheim, tome 2 et dernier tome de l'auteur français Andras. On en reparle dans le bilan lecture, mais vraiment une très bonne série en 2 tomes, je vous la conseille vivement. Chez Panini Manga, Kazenosho, Le Livre du Vent de Jiro Taniguchi et Kan Furuyama. Toujours du Jiro Taniguchi chez Pika avec Blue Corner qui est pas facile à trouver mais que j'ai réussi à trouver dans ce format Pika graphique. Chez Vega Dupuis, le tome 5 de l'excellente série Boko Stratège. Chez Mangetsu, une série que j'aime beaucoup, Pumpkin Night, le tome 2, du gore gratuit mais ça passe bien. Et chez Kurokawa, le tome 17 de Full Metal Alchemist, dans sa magnifique Perfect Edition. Plus qu'un tome, et je vais pouvoir me relire enfin toute la série, j'ai vraiment hâte. On passe maintenant aux éditeurs chez qui j'ai acheté 2 tomes ce mois-ci, avec tout d'abord Kiyun et les liens du sang, tome 14 de Shuzo Oshimi. Un incontournable, ça se lit en 15 minutes top chrono, et c'est excellent. Et le très bon tome 12 des carnets de l'apothicaire. Chez Crunchyroll, 2 tomes également, avec Dan Dadan, le tome 9, et Kaiju Number 8, le tome 10. Chez IMHO, je continue et je termine ma découverte de Hideshi Inno, puisque j'ai tous les titres qui sont sortis maintenant de cet auteur chez cet éditeur. Donc on a L'Enfant Insecte et Le Chat Noir. Dans ces achats manga, on aura 3 deuxièmes ex-aequo et 2 premiers ex-aequo. Et on commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté 3 tomes. Et on commence tout d'abord avec Glénat avec La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki. On en reparlera mais c'est vraiment pas une bonne découverte pour moi. Le tome 2 de l'excellent Blue Giant Explorer, la saison 3 de Blue Giant. Et le très beau tome 106 de One Piece avec sa couverture métallisée, ce qu'ils nous font depuis le tome 103 et que j'aime beaucoup. Chez Meian ensuite, enfin la suite de Kingdom. On en reparle mais c'est tellement excellent avec le tome 67, 68 et 69, mais également ce magnifique coffret qui était disponible avec l'abonnement chez animestore.fr et avec toujours les 10 ex libris, le poster, et là on a le droit à une magnifique illustration de Shin avec un personnage dans son flashback, je ne dis pas qui, mais qu'on va beaucoup voir dans ces 3 tomes là. Chez Sakamanga et Casterman, 3 tomes également avec le tome 2 de cette série que j'aime vraiment beaucoup, Chasse aux cadavres. Le tome 2 de L'Habitant de l'Infini, c'est un tome que vous ne retrouverez pas dans les bilans lecture de ce mois-ci, puisque je me laisse peut-être un petit peu le temps pour les lire. Et je me tâte à attendre le tome 3 et de le mettre un petit peu de côté en attendant parce que je pense que c'est une série qui se lit un petit peu d'affilée. Et enfin, La Montagne Magique de Jiro Taniguchi dans ce format BD de chez Casterman. On passe maintenant aux 2 premiers ex-aequo. On a tout d'abord Kana avec 12 tomes et une seule série. C'est Dead Demon DDDDD Destruction. Vous le savez, je voulais faire le full set de Inu Asano. Maintenant, c'est chose faite avec sa dernière série qui me manquait. Et une fois n'est pas coutume, pour le 3e mois d'affilée, Naban est le premier éditeur chez qui j'ai acheté le plus de mangas, avec 12 tomes également. On a tout d'abord Millennium Darling, le tome 1 et le tome 2. On a ensuite All Boy dans ses 4 tomes, les 5 tomes de Boss ou Crève, et le 3e et dernier tome de Arion dans cette magnifique édition. C'est la fin de ces achats manga avec 45 tomes achetés ce mois-ci en décembre. Il y en aura aussi pas mal normalement en janvier. On va passer maintenant au résultat du tournoi achat manga numéro 5. Pour ce tournoi achat manga, je vous avais demandé de me proposer 32 séries en 20 tomes ou moins. Au niveau des 16e de finale, le premier match opposait Real à Gantz et c'est Real qui gagne avec 119 voix contre 109. Ensuite, on avait Sunny contre Ikigami, et c'est Ikigami qui l'emporte avec 164 voix contre 82. Le 3e match opposait l'Attaque des Titans Before the Fall contre Battle Royale, et c'est évidemment Battle Royale qui l'emporte largement avec 185 votes contre 65 pour SNK Before the Fall. On avait ensuite Happy de Naoki Urasawa contre Glouton et Dragon, et c'est Happy qui l'emporte avec 173 voix contre 67. On continue ensuite avec The Breaker contre Jagan, et sans trop grande surprise, c'est Jagan qui l'emporte avec 183 voix contre 82. Le 6e match, c'était Noritaka contre Natsuko no Sake, c'est Natsuko no Sake qui l'emporte avec 133 voix contre 104. 7e match, c'était Après la pluie contre The Killer Inside, et avec une large avance, c'est The Killer Inside qui l'emporte avec 192 voix
contre 65. Le match suivant était plus serré, en même temps vu les mangas, c'était Billy Bat contre Innocent, donc 2 gros morceaux, et c'est finalement Billy Bat qui l'emporte avec 157 voix contre 139. Le match suivant c'est Hellsing contre Cigarette and Cherry, et c'est Hellsing qui l'emporte avec 126 voix contre 69. Ensuite on a eu Vertical contre Basilisk, et c'est Vertical qui l'emporte avec 147 voix contre 65. RG Veda contre Yotsuba, c'est Yotsuba qui l'emporte avec 146 voix contre 51. 12e match, c'était Outsiders contre Dimension W, c'est Dimension W qui l'emporte avec une courte avance, 89 voix contre 78. On avait ensuite Nana, donc un petit peu de la triche puisque c'est 21 tomes et pas 20, mais j'ai accepté, contre Poison Quotidien. Et là on a eu 136 voix pour Nana contre 92 pour Poison Quotidien, donc c'est Nana qui l'emporte. Ensuite un gros morceau, Blue Lock contre Last Man, et c'est Blue Lock qui l'emporte avec 175 voix contre 65. 15e et avant-dernier match, c'était Sengo contre Alpi the Soul Sender, et c'est Sengo qui l'emporte avec 104 voix contre 82. Et le dernier match de ces 16e de finale opposait la Lanterne de Nyx à Manhole, et c'est Manhole qui l'emporte avec 108 voix contre 70. On passe maintenant au 8e de finale avec le premier match qui opposait Ikigami à Vertical, donc aussi quand même un gros match, mais qui a été dominé complètement par Ikigami avec 137 voix contre 78. Pour le deuxième match, on avait Billy Bat contre Sengo, sans grande surprise, c'est Billy Bat qui l'emporte avec 215 voix contre 29. Je crois que c'est un des plus gros écarts qu'on ait jamais eu depuis le début. Troisième match, c'était Manhole contre Jagan, avec 191 voix pour Jagan et 70 voix pour Manhole. Le quatrième match, c'était Happy contre Nana, avec la victoire de Happy, 166 voix contre 117. Cinquième match, c'était The Killer Inside contre Blue Lock, et je pensais vraiment pas à ce résultat puisque The Killer Inside l'emporte, mais assez largement, avec 170 voix contre 107 seulement pour Blue Lock, qui est pourtant un manga très très populaire. Ensuite, Real contre Battle Royale, là aussi j'étais assez étonné du résultat puisque c'est Real qui l'emporte avec 160 voix contre seulement 118 pour Battle Royale. Septième match, c'était Dimension W contre Hellsing, là c'est Hellsing qui l'emporte avec 193 voix contre 72. Et le dernier match, c'était Yotsuba contre Natsuko no Sake, et c'est Yotsuba qui l'emporte avec 128 voix contre 107. On passe maintenant au quart de finale avec le premier match qui opposait Happy à Ikigami, et c'est Ikigami qui l'emporte avec 171 voix contre 118. Pour le deuxième match, c'était Billy Bat contre Hellsing, sans grande surprise, c'est Billy Bat qui l'emporte avec 201 voix contre 83. Troisième match, The Killer Inside contre Yotsuba, et là c'est 227 voix pour The Killer Inside pour seulement 76 pour Yotsuba, donc c'est The Killer Inside qui se qualifie pour les demi. Et le dernier match, c'est une première puisque on avait Real contre Jagan. Donc sur Instagram, il y a eu 63 voix pour Real et 70 pour Jagan. Et sur YouTube, il y a eu 94 voix pour Real et 87 pour Jagan. Et en fait, on se retrouve à une égalité parfaite, 157 contre 157. Donc les deux mangas sont qualifiés pour le tour suivant. La première demi opposait deux mangas, donc Real contre The Killer Inside. Et c'est The Killer Inside qui gagne à 6 voix près. Donc 139 voix pour The Killer Inside et 133 pour Real. Donc en fait, Real avait gagné sur YouTube avec 94 contre 86, mais The Killer Inside avait une bonne avance sur Insta avec 53 voix contre 36. Et le deuxième match voyait s'opposer 3 mangas du coup, Ikigami contre Jagan contre Billy Bat, et c'est ce dernier qui l'emporte avec 139 voix contre 106 pour Jagan et 79 pour Ikigami. Donc la finale opposera, vous l'aurez compris, The Killer Inside à Billy Bat. Donc une finale plutôt serrée aussi, puisque sur Instagram c'est The Killer Inside qui l'emporte avec 50 voix contre 41. Mais sur YouTube c'est Billy Bat qui l'emporte avec 114 voix contre 93. Donc vous l'aurez compris, ça fait en tout 143 voix pour The Killer Inside et 155 pour Billy Bat. Donc le grand gagnant de ce tournoi Achat Manga numéro 5, c'est Billy Bat. Et bien sûr, je m'engage à l'acheter et à le découvrir en 2024. Alors ça sera peut-être pas en janvier, ça sera certainement dans le premier trimestre, mais pas tout de suite, puisque il y a d'autres mangas que je comptais acheter avant. Mais ce sera fait et je découvrirai Billy Bat prochainement. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, d'être toujours plus nombreuses et nombreux à me suivre. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très prochainement.
J'espère que vous serez toujours aussi nombreuses et nombreux pour les suivre. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter quels ont été vos achats du mois. Et si vous avez aimé ce tournoi manga numéro 5, si vous avez des suggestions pour les prochains, on se retrouve très bientôt. Merci encore, salut, bonne journée à tous.